Bienvenue, monsieur Djambaydou, dans notre palais. Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, monsieur Djambaydou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main s'il le faut dans leur plat commun. Soutire-nous les meilleurs des renseignements. Puisque notre but est de les maintenir dans une vie sans espoir, du père au fils, de la mère à la fille, dans un perpétuel combat sans fin contre la faim. On aimerait les voir cohabiter avec l'inquiétude et l'incertitude jusqu'à ce qu'ils épousent la frustration et la haine. On souhaite voir ces pauvres se déployer dans la dureté et la chèreté de la vie pour survivre, jusqu'à ce qu'ils se rendent enfin compte qu'ils sont obligés d'endurer comme les aînés ou partir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils disent que nous avions restauré l'inégalité, l'injustice et la corruption. Mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt, le mot confiance ne fera plus partie de leur langage. Le rire et la beauté, ils ne le verront que sur nos visages. Tout moyen d'expression, art, médias et presse écrite ne sera plus que souvenir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils verront leurs proches périr dans les hôpitaux, personne pour les aider. L'un après l'autre, ils trébucheront face à des épidémies qui ne demandent que simple vaccination, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. En plus de la peur que nous avons restaurée dans leur cœur, comme des ânes, ils supporteront le poids de notre système. Les jeunes, nous allons les tremper dans la mer de la pauvreté pure et dure. Ils sentiront l'odeur du désespoir, sans espoir. Malgré leur diplôme, ils n'expérimenteront jamais le choix de l'emploi. Ils seront condamnés à accepter nos propositions et tout leur sera dicté, quand parler et quand se taire. Ils assisteront à nos préférences sans mot dire. Ils se laisseront corrompre sous prétexte que la vie est dure. Ainsi, ils serviront de pions sur nos échiquiers ou faire le choix de partir comme les premiers ou périr parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne supporte plus le langage pauvre des pauvres, monsieur Djambaydou, qui n'est que pleurs et accusations parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Non, Djambaydou, tu n'as pas à t'inquiéter. Ces pauvres ne se révolteront jamais parce qu'ils ne savent pas quoi revendiquer. Quand Sinda il faut, Sina il faut goûter Kalahawi. L'industrie minière de ce pays n'est pas leur préoccupation première. Qu'ils soient dominés, trompés ou écartés, ils n'exprimeront jamais leur déception. Ils sont excessivement occupés par des discussions sans intérêt, des rencontres sans lendemain, sans oublier le comment trouver quoi manger. Pour se révolter, monsieur Djambaydou, il faut s'unir, se préparer. Mais ils sont éparpillés, perdus ou dépassés par leurs problèmes de survie. Leur seule occasion de se rencontrer, c'est les fadas des jeunes, les mariages et autres baptêmes. Et même quand ils se révolteront, monsieur Djambaydou, ils se tromperont de but parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Bien qu'ils aient un destin commun pitoyable, ils s'en prendront à leurs semblables parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. L'avenir, c'est nos enfants qui sont dans des meilleures écoles et dans des meilleures conditions. Nos enfants sont nés pour gouverner ces pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Une dernière chose, monsieur Djambaydou, pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins des croyances. Ainsi, il t'oubliera. Tout malheur, et même son manque de volonté, il le verra comme émanant de la volonté supérieure. En attendant la miséricorde, il connaîtra la misère sans jamais se pendre à la corde. À présent, monsieur Djambaydou, tu peux rentrer chez toi, et mieux encore, avec une bouteille de whisky.